Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. C'est avec un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle édition de notre émission. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler d'une thématique certainement dérangeante, mais il est tout à fait normal que sur une chaîne de métaphysique, on puisse justement bouleverser les esprits. Je vais vous donner trois raisons fondamentales. Trois raisons qui prouveront, trois raisons qui vous indiqueront, trois raisons qui justifieront de façon spontanée et naturelle que les religions vont inévitablement disparaître, s'éteindre dans le fil des âges du temps. Ces trois raisons, je les ai triées. Il y en a beaucoup. Mais j'ai voulu juste vous donner trois. Trois qui sont fondamentalement métaphysiques. Trois grandes vérités qui vous permettront d'ouvrir les yeux et de faire un choix. Le choix, il est très simple. Vous devez arrêter de vous mentir à vous-même. Et donc, vous devez faire le choix de quitter les religions et de faire la quête de votre propre spiritualité. Ce qui implique la quête ou la reconquête de votre propre identité intrinsèque, de votre identité cultuelle, de votre reconnexion à vous-même, de sortir de cet état de délabrement spirituel dans lequel la religion et les institutions religieuses, toutes confondues, vous ont embourbé complètement. Vous en avez fait des normes et des références de réflexion que vous n'avez même plus du tout. Vous les avez acceptées de fait comme étant la vérité devant exister, devant permettre au monde de tenir, et vous les avez faites, ces religions-là, avec le sang qui provient de l'écoulement de votre âme, malheureusement prisonnière. Vous devez mettre fin à toutes les religions et à toutes les institutions religieuses à l'intérieur de votre conscience. Vous devez renoncer au contrôle mental qu'exercent les religions sur votre esprit. Si vous ne le faites pas, vous ne vous affranchirez jamais. Vous ne retrouverez jamais la liberté. Vous ne retrouverez jamais l'illumination. Vous devez mettre fin à la religion qui crie à l'intérieur de votre conscience. Si vous mettez fin à cette religion ou à ces religions qui se masturbent à l'intérieur de votre esprit, vous trouverez la vérité. Car une chose est sûre, vous pouvez ne pas le comprendre aujourd'hui, mais la génétique des religions n'est pas préprogrammée pour vous rendre libre et vous conduire vers Jivan Mukti, la libération spirituelle. Les religions sont par nature, les religions institutionnalisées sont par nature à l'extrême opposé de la libération spirituelle. Et donc, si vous empruntez le chemin de la religion, vous allez non seulement vous abrutir, vous abêtir, vous allez devenir des niais spirituels,
mais vous allez corrompre votre âme, vous allez tuer votre âme. Une incarnation n'est pas faite pour perdre du temps. Une incarnation est faite pour se poser en termes de questionologie le bon questionnement pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et surtout, d'être honnête avec soi-même, d'être vrai. C'est seulement en étant vrai avec vous-même que vous allez mettre fin à l'emprise des religions sur votre conscience. Parce que les religions ont une telle emprise sur votre conscience que vous n'en prenez même pas conscience. L'un des éléments très forts que la religion a su développer, qui a créé ce que j'appelle ce contrôle des consciences, qui vous a enlevé votre autonomie de pensée et de réflexion, c'est le syndrome du sauveur. La religion vous a vendu, et ça c'est à l'échelle planétaire. La religion vous a vendu un virus plus puissant que coronavirus. Et ce virus-là, c'est le syndrome du sauveur. La religion s'est arrangée. Toutes les religions institutionnalisées se sont arrangées pour créer en vous le fait que dans votre souffrance, dans votre vie quotidienne, un jour, un sauveur viendra vous en libérer. Et aujourd'hui, des milliards de personnes, toutes religions confondues, attendent un Messie, un sauveur, un avatar, quelqu'un qui sortirait du néant de nulle part ou du sein même de Dieu, dont on ne peut même pas identifier les principes concordants, sauf dans l'imaginaire de ces religions-là. Eh bien, naturellement, c'est ce type d'avatar, de sauveur, de Messie, vendu par la religion, que chacun de vous attend. C'est devenu si maladivement maladif que tous vos comportements sont teintés d'irresponsabilité notoire, de déresponsabilité et surtout d'ignorance. À tel point que, à partir du moment où vous voulez donner à ces êtres qui se disent encore humains la possibilité de se prendre en charge à travers une spiritualisation, vous les voyez se braquer comme si, et c'est instinctivement ainsi devenu, eh bien, comme si vous leur montrez le mauvais chemin. Parce que pour eux, le bon chemin, ils ont des problèmes, ils ont un sauveur qui doit les régler s'ils prient beaucoup. Lorsque ils mourront, ils iront dans un paradis avec ce sauveur, où un avatar viendra un jour les libérer de leur propre ignominie. Les religions se sont arrangées pour créer ce fantôme-là. Non seulement ils vous ont vendu un Dieu fantôme, mais ils vous ont tellement rendu si naïfs, si bêtes, si idiots, que vous ne vous en rendez même pas compte. Si aujourd'hui vous voulez prendre le chemin de la véritable spiritualité, vous devez mettre fin à toutes les religions dont les échos résonnent encore à l'intérieur de votre conscience. Aucune religion, quelle qu'elle soit, institutionnalisée, telle qu'elles existent dans le monde aujourd'hui, ne peut vous conduire à l'illumination spirituelle. Parce que le dictat même de la religion institutionnalisée, dans son concept de base, n'est pas de vous libérer. Et c'est parce que, justement, on vous a intoxiqué dans votre comportement, de telle sorte que vous êtes devenu une version de vous qui rejette la meilleure version de vous. C'est si tristement triste. Lorsque les gens viennent à la métaphysique, généralement sur notre chaîne, vous allez remarquer que la plupart du temps, c'est le même comportement.
on dirait des fourmis qui se suivent à la queue leu-leu. Lorsque les gens viennent à la spiritualité, ce n'est jamais pour la spiritualité elle-même, c'est souvent parce que les gens ont des problèmes. Et même quand vous leur donnez la connaissance pour que ces personnes s'éveillent, non, ces personnes ne veulent pas s'éveiller. Ces personnes veulent que ce soit vous, le maître, qui régliez le problème. Ou que vous leur apportiez une solution magique. En fait, leur propre transformation en tant que graines qu'on ensemence ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est un sauveur qui vient. Il peut venir sous la forme d'un maître, d'un gourou, d'un avatar ou d'un messie inventé de toutes pièces dont la venue viendrait changer l'ordre des choses et qui n'arrivera jamais, je vous le certifie. On reste dans cette expectative-là, dans cette ignorance béate. Et en fait, on ne veut jamais travailler sur sa propre transformation. Pourtant, quand vous lisez les écrits de la Bible, vous vous rendez compte qu'on a parlé quand même de la parabole des talents. On a démontré que les gens qui avaient semé leurs talents, qui avaient fructifié leurs talents, étaient les personnes qui étaient considérées spirituellement et non les personnes qui ont conservé leurs talents. Donc, on invite chacun à un processus de transformation de soi. Mais les gens ne veulent pas se transformer. C'est difficile, c'est trop douloureux. Parce que cela impose qu'ils changent leurs habitudes, qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils remettent en cause certaines énergies qui émanent d'eux-mêmes, leur arrogance, leur fierté, leur gourmandise, leur colère. Il faut qu'ils remettent ça en cause, leur propre diablerie intérieure. Oui, j'oubliais. Ils ne voient pas cette diablerie qui provient de leur propre âme, de leur propre corruption intérieure. Ils doivent indexer un diable quelque part, qui est la cause de leur malheur. Ils ne sont pas le diable. Pour eux, non. Le diable, c'est un individu ou une entité qui vient de quelque part, qui vient m'embêter. Moi. Vous pensez que vous êtes intelligent avec ça? On se moque de vous. La religion se moque de vous. La religion vous infantilise. Elle vous rend idiot. Elle vous rend bête. À partir du moment où vous n'êtes pas en mesure de faire un travail de transformation sur vous-même et de considérer que la responsabilité totale de tout vous vient de vous et que vous devez agir sur votre être le plus profond et ressusciter de vous-même. Mais que vous pensez que le plus simple, c'est d'aller prier un archange, un ange, et puis de rester dans l'illusion que quelque chose va changer un jour. Si c'est cette dernière partie qui vous intéresse, c'est que vous êtes bête. Mes propos peuvent vous choquer des gens, mais je vous dis et je vous le redis. Le chromosome ou les chromosomes ou l'ADN de la religion n'est pas formaté, n'est pas indiqué pour vous libérer spirituellement. Parce que la religion ne vous indique pas le chemin de la spiritualisation, de l'élévation, de la transformation et de la libération de vous-même. Voilà le problème que vous avez. Et pourtant, il y a une chose qui va se produire de façon inévitable. C'est que les religions vont disparaître. C'est que les religions vont s'éteindre. Et que dans l'histoire, dans un futur très proche, les gens vont tellement se révolter contre les religions que les religions vont disparaître. Elles ne tiendront pas. Et ceci pour 3 raisons fondamentales. Je ne vais pas entrer dans le détail d'autres raisons, d'autres éléments qui vont pousser les religions à disparaître d'une manière ou d'une autre. Mais pour vous qui voulez vous libérer, mettez fin à la religion dans votre esprit, à sa domination sur votre conscience, à ces aberrations qui suivent une forme de logique vraiment sans aucune connexion à une transcendance. Retournez encore à la science de vos ancêtres. Parce que ça vous parle, ça vous sent vous. La religion est un tissu de mensonges. Bien saupoudré, bien présenté, mais c'est un tissu de mensonges. Les religieux même le savent. La religion elle-même le sait. Tout ce que la religion prône dans son aspect extérieur qui est lié à la morale, bon, tant mieux, on verra. Mais quelle est cette morale
dont le fondement est anti-moral, c'est-à-dire faux. Il faut que vous vous réveillez et vous devez vous réveiller. C'est la raison pour laquelle depuis des siècles, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'êtes connecté à rien. La religion est incapable. La religion institutionnalisée est incapable de vous conduire à qui vous êtes vraiment. La religion, qu'est-ce que c'est? La vente d'un sauveur. Prenez toutes les religions, elles vous vendent un sauveur. Toutes les religions qui vous vendent un sauveur sont des aberrations, sont des cancers de l'humanité. Prenez ces mots comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Vous pouvez partir de cette chaîne, allez où vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous casser la tête, de vous briser en morceaux et de vous reconstituer ensuite. La première raison pour laquelle les religions vont inévitablement disparaître, c'est que le fondement de la nature, et quand je parle de la nature, je parle de la nature naturante. Pas de la nature naturée, la nature naturante. Je parle de la natura naturans, encore ainsi appelée, de la nature cachée, qui gère, génère, maintient la nature révélée. Le fondement de la nature elle-même, c'est la vérité. Quand vous semez une graine, elle pousse, on appelle cela la révélation. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est ce que les Égyptiens avaient découvert. C'est la raison pour laquelle Osiris a toujours été associé à la culture du blé et au blé lui-même. C'est la raison pour laquelle, après 40 jours, le blé doit pousser. Et cela symbolise la résurrection d'Osiris. En fait, il s'agit tout simplement de la révélation. Ça veut dire que la terre ne ment pas. La terre possède un principe fondamental. Un principe basé sur la nature même de Geb. C'est le principe de la vérité. La nature est dans son fondement vrai. Elle aime la vérité. Elle aime la révélation. C'est la raison pour laquelle elle fait tout sortir. Elle aura beau engloutir des civilisations, mais tôt ou tard, elle les fera ressortir encore. Parce que la nature, c'est l'utérus de la femme. L'utérus de la femme est fait pour pouvoir enfanter un enfant, pour pouvoir libérer les entités, pour pouvoir libérer les Necheru, pour pouvoir libérer les divinités, pour pouvoir extérioriser. L'utérus de la femme est fait pour pouvoir sortir quelque chose. Un enfant, par exemple. Donc, si l'utérus de la nature, qui est cette partie cachée de la nature, n'est pas visible, tout comme l'utérus de la femme n'est pas accessible visiblement physiquement, il n'en est pas moins que des choses sortent de cet utérus-là. Parce que la nature est condamnée, je dis bien condamnée, par Atum lui-même, à ne dire que la vérité. Donc, vous ne pouvez rien cacher à la nature. La nature révélera tout. Parce que la nature est fondamentalement axée sur la vérité. C'est la première chose qui va noyer toutes les religions. Parce que toutes les religions sont basées sur le mensonge, sur des concepts creux, sans symbolique. Toutes les religions proviennent de la falsification d'autres traditions du passé. Toutes les religions aujourd'hui sont mélangées et sont réanalysées pour se réadapter, mais ne possédant pas la quintessence, elles finiront par s'éteindre. Parce que la source même de leur production est un mensonge plus gros que leur anus. Les religions seront déchirées de façon anale. La nature leur imposera cela. C'est le premier élément qui fera disparaître les religions. Parce que la nature n'aime pas le mensonge. La nature n'aime que la vérité. C'est la raison pour laquelle tous les Égyptiens analysaient la nature, prenaient de la nature, imitaient la nature, comprendre la nature. Parce que la nature révèle le comportement des divinités. Et donc les religions vont disparaître. Il n'y a rien à faire. C'est une certitude absolue. Elles ne sont pas dans la vérité. Parce qu'elles ne reposent pas sur la vérité. Même leurs écrits sont falsifiés.
Et par conséquent, elles ne peuvent pas vous conduire durablement. Elles vont vous traîner dans la boue et vilipender votre âme, noircir votre âme sous des propos que vous allez considérer comme étant des propos, bon, raisonnables, possibles divinement parlant, mais qui ne vous conduiront nulle part. Si ce n'est vous noyer sous une forme d'arrogance multiple de prières, vous donnant l'illusion que vous irez au paradis, dans un paradis incertain, inventé par ceux-là même qui sont incapables de vous dire à quoi ça ressemble. C'est à ce mensonge-là qu'on sert aux enfants quand on leur donne des bonbons. C'est ça que vous aimez, parce que vous êtes des personnes irresponsables, des personnes inconscientes. La deuxième raison pour laquelle les religions vont disparaître, je l'ai nommée la révolution des âmes. Vous savez, lorsque vous avez menti à une personne une fois, que vous avez menti à la même personne 2 fois, mais si vous mentez à la même personne 3 fois, soyez sûr d'une chose, la personne va se retourner contre vous. Même si vous mentez à la personne une fois, et que vous mentez à la personne une 2e fois, ça suffit simplement pour que la personne se révolte contre vous. C'est un exemple palpable dans la dimension humaine. Maintenant, allons dans la dimension spirituelle. Les religions n'ont pas conscience, peut-être elles ne le savent pas elles-mêmes, qu'elles sont en train de mentir à des âmes, pas à des hommes ni à des femmes, mais à des entités spirituelles, à des âmes. Vous n'êtes pas le corps, vous êtes une âme spirituelle. Vous êtes un esprit. Même si les religions vous mentent, votre esprit connaît la vérité. Et votre esprit sait que ces religions-là vous mentent et vous mentiront toujours. Admettons que durant toute votre incarnation, les religions n'ont fait que vous mentir. Elles n'ont fait que mentir à toute une série de familles sur des siècles d'impérialisme religieux. Alors, que pensez-vous de la prochaine incarnation de ces âmes? Lorsque ces âmes, après leur mort, ont fait le point de leur existence et se sont rendus compte que tout ce que les religions leur ont servi ne sont pas la vérité de ce qu'elles voient dans le monde spirituel, mais que ces âmes sont appelées à se réincarner à nouveau, elles vont faire une lutte acharnée aux religions. Elles vont précipiter la chute des religions. Parce que la vérité qui est en bas dans la nature est la même vérité qui est dans le monde où Osiris est juge des morts. C'est la même vérité qui gère le conseil des dieux. C'est la même vérité qui est le cœur qui justifie ou qui se justifie par la plume de la Mahdi. C'est la même vérité lorsque l'âme retrouve la nudité de ses propos. Quand l'âme se retrouve nue, décorporée dans le monde spirituel, elle ne peut plus nier la vérité. Et elle regarde la vérité. Et elle se rend compte que tout au long de son incarnation, ces supposées religions lui ont menti. Que pensez-vous qu'une telle âme va devoir faire pour sa prochaine incarnation? C'est ce que j'ai nommé la révolution des âmes. Et c'est ce qui va se passer dans l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, ce sont les âmes bafouées spirituellement. Les âmes auxquelles on a menti sur des siècles qui vont se rebeller contre la religion, contre les religions. Un instant. Merci de me l'avoir permis. Cette deuxième raison est très fortement impactante. Les enfants des enfants qui naîtront demain seront complètement hors religion. Et vous n'y pourrez rien. Vous serez des parents, vous leur direz, non, il faut aller, il faut aller. Ils feront semblant. Tout comme les religions font semblant, ou on fait semblant.
au moment où elles ont formaté vos ancêtres. Elles savaient qu'elles faisaient semblant. Aujourd'hui, la nature va leur générer des enfants qui feront semblant et qui ne respecteront pas les religions. Les religions peuvent se démultiplier sous des formes, évangélisme, tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Parce que le premier principe de la nature a déjà mis fin à leur règne. Troisième élément. Malheureusement pour ces religions, nous sommes en train de rentrer ou nous sommes entrés dans un cycle qui ne pardonne pas. C'est le cycle jumeau du lion. C'est l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est une ère qui n'appartient pas aux religions. Et ça, c'est ce qui sera difficile à entendre. Et c'est également une ère qui n'appartient pas aux dirigeants politiques. Mais c'est une ère qui appartient au peuple. C'est une ère qui appartient à l'indépendance de chaque conscience. À la volonté de chaque conscience de se retrouver. Il y aura une forme de rébellion contre tout un système du passé. Parce que, une fois encore, les gens voudront réaliser leur liberté. Je ne parle pas de liberté politique. Mais je parle de cette liberté qui fait de chaque individu une réalité intrinsèque, valable, sans appartenance à quelque structure religieuse que ce soit. Et c'est ce qui va se passer. Trois éléments qui, inévitablement, vont tuer les religions. Si ce n'est que ça a commencé déjà. Premièrement, la nature n'aime que la vérité. Vous semez une graine, elle pousse. La nature est la matrice, l'utérus dont l'objectif est de révéler les choses. Et par conséquent, rien de ce qui a été caché ne restera caché. La nature, après l'avoir travaillé dans son utérus, l'éjectera comme un enfant. Les civilisations, de par le passé noyé, vont ressortir. D'anciennes vérités vont venir au jour. Et tout ce qui a été tissé comme mensonge va mourir. Et les religions dont le fondement est tout simplement la manipulation erronée des enseignements dans le but impérialiste de contrôler les consciences, les religions ne peuvent pas tenir. Deuxième chose, la révolution des âmes. C'est comme une forme de vengeance des âmes qui ont été torturées par le mensonge dans le passé. Vous imaginez le nombre de siècles ou de millénaires sur lesquels les religions ont tellement régné et ont noyé les consciences spirituelles en ignorant que, après tout, ce sont des âmes spirituelles qui retourneront dans le monde invisible pour se nourrir de leur propre essence spirituelle. Quand ces âmes commencent à s'incarner dans l'ère dans laquelle nous sommes en train d'entrer, elles vont tuer les religions. Troisième chose, malheureusement pour les religions, le cycle dans lequel nous entrons, l'ère du Verseau, a déjà signé la fin de toutes les religions. Ce qui va primer, c'est la conquête de son identité spirituelle, où chaque individu va réaliser en fait que le sauveur n'existe pas et qu'il n'y aura jamais de sauveur. Que le seul vrai sauveur, c'est lui-même. C'est l'ère du Verseau qui démontre que vous êtes le seul sauveur. Arrêtez d'être bête. Arrêtez de vous laisser duper par quelqu'un dans la rue qui vous dit « Agenouillez-vous, je vais vous donner le Seigneur un temps ou le Seigneur un temps. » Et vous vous agenouillez pour dire « Oui, maintenant j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. » Vous êtes con ou vous êtes bête? À quel moment de votre existence le Seigneur a quitté votre vie? Dites-moi, à quel moment? Mais c'est extraordinaire. C'est comme si on m'arrêtait dans la rue pour me dire « Attends, je vais te donner un cœur. » Et pourtant, je vis déjà. J'ai un cœur à moi.
On ne donne pas le Seigneur. On ne donne pas un sauveur à quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est une aberration. C'est une aberration spirituelle. Nous sommes tous, chacun, qui que nous soyons, quoi que nous soyons, nous sommes l'incarnation de la vie et donc du Seigneur. Nous sommes, comme l'a dit l'autre, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu réside en vous? Et par conséquent, il suffit simplement d'orienter la conscience de la personne à savoir qu'il a toujours été avec Dieu et que cela ne changera absolument pas du tout. Et que l'objectif de la spiritualité n'est pas de démontrer Dieu, mais c'est de se transformer soi-même. On n'est pas là comme dans un jeu de je ne sais quoi pour savoir qui ira au ciel et qui n'ira pas au ciel. On dirait des petits enfants, des garnements qui s'amusent. Et c'est la seule chose, la seule pièce de théâtre que la religion vous offre. Vous savez, l'Africain n'existe pas pour croire en Dieu. Parce que pour lui, croire en Dieu est une aberration. Parce que ça saute de source qu'au fond de lui, Dieu est une certitude qui n'a pas besoin qu'on y croie. Vous savez, quand une chose est une certitude absolue, la croyance est inutile. On n'a pas besoin de la croyance. On n'a même pas besoin de la foi. Regardez comment on vend la foi aux gens aujourd'hui. L'Afrique ne connaît pas ça. Lorsqu'une chose est absolue, comme la certitude, on n'a pas besoin d'y croire. C'est une certitude. Dieu était dans la vie des Africains tous les jours. À chaque instant, le sacré est là, au cœur de leur parler, de leur communication, au cœur de leur échange. Ils n'avaient pas besoin de croire en un Dieu. Ils vivaient avec Dieu. Les divinités et les hommes vivaient ensemble, cohabitaient ensemble. Il n'y a pas besoin de croire en un Dieu qui est quelque part, qui viendra sauver qui que ce soit. Regardez comment tout cela a été chuté. Et maintenant, on vous vend un Dieu dont vous ne connaissez même pas les caprices. Oh, qu'il est capricieux. On n'arrive jamais à le satisfaire. Il y a tellement de prières, tellement de bougies, tellement d'encens à brûler, tellement de conneries à faire, que des fois on se demanderait, est-ce que ce n'est pas un Dieu bizarre? En tout cas, ce Dieu-là, c'est parce que moi, je suis en train de vous enseigner. Et on ne l'enseigne même pas, Dieu. C'est incroyable, là. La certitude absolue ne s'enseigne pas. La certitude absolue n'a pas besoin de croyance. On y est, on vit avec. Et nous, en Afrique, on vivait déjà avec cette vérité. Que les bénédictions soient.